toutes et à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo ASMR. J'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour la review de SNK saison 4 comme chaque semaine. Et aujourd'hui on se retrouve donc pour la review de l'épisode 2. Donc voilà, donc avant de commencer, comme d'habitude je vais le préciser avant chaque review je pense, je n'ai pas lu le manga. Donc s'il vous plaît ne spoilez pas dans les commentaires et tout spoiler sera banni de la chaîne. Par contre n'hésitez pas à discuter de l'épisode en commentaire bien entendu et à faire vos petites théories. Voilà, donc l'épisode 2 de la saison 4 d'SNK donc, qui est sorti il y a 2 heures au moment où je tourne cette vidéo. J'ai bien kiffé, franchement j'ai bien kiffé. Déjà ce qu'on retrouve dès le début de l'épisode ça va être l'aspect guerre, voilà, qui est toujours présent. L'aspect il est là de par les visuels et les couleurs hein, tout simplement. Les tenues aussi, vu que les tenues font vraiment très guerre avec le brassard entre autres. Et puis les tenues voilà un petit peu beige, marron. On est voilà sur une ambiance de guerre qui est toujours présente. Et je kiffe bien, franchement, c'est assez glaçant. Du coup dès le début on nous tease une opération, une attaque sur l'île du paradis en fait hein, puisque Sig dit qu'il regrette de ne pas avoir pu terminer ce qu'il avait commencé à entreprendre et il ne reste plus qu'un an à Sig avant de mourir tout simplement puisque pour rappel comme ça a été dit dans la saison 3, les personnes qui ont la capacité de se transformer en titan ne peuvent vivre que 13 ans si je ne m'abuse. Donc voilà, donc Sig il lui reste plus beaucoup de temps et donc il souhaite voilà, diriger une opération pour récupérer le titan originel, donc Eren. Donc ça hype, déjà ça me hype énormément. Et ça met ça tease dès le début. Donc ça, j'ai beaucoup aimé. Et donc ensuite dans l'épisode, on a vu tout simplement le retour des Eldiens chez eux. Donc ça, c'était vraiment particulier en fait dans cet épisode. Enfin il se passe beaucoup de choses avant mais quand on voit ça c'est vachement particulier parce que finalement on a du mal, nous en tant que spectateurs, pour ceux qui n'ont vu que l'animé en tout cas, on a du mal à se positionner, à se dire comment est-ce qu'on doit voir ces personnes-là, dans le sens où on sait que ce sont des ennemis, des héros qu'on a connus nous. Voilà, on sait qu'il y a eu avec Reiner et Bertholdt qui viennent de ce peuple-là une trahison. Et au final on se rend compte que c'est des personnes tout à fait normales qui se battent pour leur peuple en fait hein, et qui n'ont donc rien à voir au final avec toutes les histoires qu'il y a pu y avoir, enfin plutôt qui n'ont rien à voir en tout cas. Ce sont des personnes normales qui, tout comme nos héros finalement, sont des innocents mêlés contre leur gré à travers une guerre. Donc c'était vraiment particulier et assez poignant comme scène. C'était plutôt cool de voir ce retour de guerre très bien fait également. Parce que du coup on avait une vraie sensation de compassion. Hein. C'était voilà, une impression de voir des gens tout à fait normaux au final. Donc ça, moi tout de suite ça m'a fait penser en fait à la phrase de Bertholdt en saison 2 je crois, qui disait à Eren en gros que tout cela n'avait pas de sens, que lui se battait pour une raison qui était noble et que Reiner et Bertholdt au final eux aussi se battaient pour une raison noble et qu'ils pensaient tous les deux faire le bien et que au final tout ça n'avait pas de sens, que c'est vraiment la force des choses qui s'oppose à eux. Ça m'a vraiment fait passer à ce moment là et du coup j'ai trouvé ça vachement intéressant. Du coup aussi dans cet épisode on va voir Galliard et Pieck. Alors moi je connaissais pas Pieck hein, du coup je connaissais que Galliard depuis l'épisode 1. Donc on a pu voir Galliard qui est vachement PG mine de rien. Et puis on a pu voir Pieck. Donc j'en ai déduit que c'était le titan Jarret. Pieck en fait je pensais, enfin vous m'aviez dit en plus j'avais cru voir, enfin je crois que j'avais vu que c'était une femme. Donc j'ai tout de suite compris. Et du coup voilà, c'est cool de pouvoir mettre enfin la tête humaine sur ces deux titans là. Et j'avais pas capté en fait que Galliard, donc le titan mâchoire, et ben en fait c'est le titan d'Ymir en fait. J'avais pas fait gaffe, j'avais pas réalisé, mais en fait c'est logique. Donc voilà, en fait Galliard il a hérité du titan d'Ymir qu'on a pu revoir dans cet épisode. Voilà, au moment où finalement Ymir allait mourir. Et où, donc on a pu voir, enfin on a pu comprendre plutôt à travers la scène que Galliard allait récupérer le pouvoir. Du coup, un truc que j'ai adoré, sans doute que j'ai préféré dans cet épisode, c'est le traumatisme de Reiner qui est toujours présent. Très intéressant vraiment comme thématique. C'est là depuis la saison 2 aussi, depuis qu'on a la révélation finalement que c'est le titan
Et du coup la meilleure scène de l'épisode selon moi c'est la scène du repas. Donc dans cette scène on y voit Rainer qui discute avec Gabi et sa famille. Et finalement on lui demande de parler un petit peu de la vie sur l'île du paradis. Et on se rend compte que là encore il va gaffer contre son gré puisque il va faire une description de ces personnes qui vont être qualifiées de démons. Donc les personnages sur l'île du paradis sont qualifiés vraiment par les Eldiens comme étant des démons. Ce qu'on sait totalement faux bien sûr. Mais eux considèrent vraiment ces personnes-là comme des démons. Et Rainer va en parler dans un premier temps. Il va commencer sa phrase en faisant comprendre que ce sont des démons. Et va peu à peu dans ses explications finir par expliquer que c'était tous des gens différents. Et donc là Gabi est fait par différent, tu veux dire malfaisant. Et donc là c'est la tante de Gabi et Rainer qui va dire, évidemment qui veut dire ça, enfin la tante de Rainer pardon, enfin je crois si j'ai bien compris, qui va dire évidemment qu'il veut dire ça, etc. Donc là c'était super intéressant, enfin en tout cas moi j'ai vraiment adoré cet instant où finalement Rainer dans ses explications va contre son gré décrire réellement ce que sont les personnages qui s'appellent les démons, donc qui sont des personnes normales, différentes, voire bienveillantes, puisque je crois qu'il parle, alors je suppose qu'il parlait de Connie, puisqu'il disait il y avait toujours ce mec qui était là pour aider les autres. Finalement quand il a dit cette phrase j'ai tout de suite compris moi. En plus avec la mise en scène je me suis dit ok, là il est en train de vraiment donner une description contre la description qui est faite des personnages de l'île du paradis selon la vision des Eldiens. Voilà, je sais pas si je suis très clair, mais en tout cas, après on a direct le plan choqué de Gabi et de la tante. Et donc j'ai trouvé ça juste génial, franchement c'était génial comme scène, c'était vraiment, vraiment très très intéressant. Pour parler des défauts, ça m'a pas échappé moi non plus. Il y a des petits défauts graphiques dans l'épisode. Je pense notamment à des espèces de manque de FPS ou à des effets un petit peu éblouissants. C'est les seuls défauts que j'ai trouvés. Parce qu'il y a encore de la 3D dans cet épisode, notamment sur des petits objets comme des portes ou des vases, mais ça on s'en fout complet, honnêtement, c'est réussi, c'est joli, et puis si ça permet de faire gagner du temps, c'est cool, y a pas de problème. D'ailleurs, je réitère que j'avais trouvé la 3D dans le premier épisode, je l'avais trouvé vraiment cool et réussi. Mais bref, c'est pas le sujet. Là, les défauts sont vraiment au niveau de certaines scènes, on a l'impression que les mouvements sont pas fluides. Moi, j'explique ça d'une certaine manière, c'est qu'à mon avis, c'est tout simplement pour des raisons d'argent et de temps. Je pense que dans cette saison, on va avoir beaucoup de scènes à haut budget et surtout beaucoup de scènes qui recommandent beaucoup de boulot. Et comme vous le savez, la saison 4 est sortie un an après la saison 3, donc c'est un délai extrêmement court. Je pense tout simplement qu'ils ont voulu gagner du temps. Voilà, tout simplement, je pense. Est-ce que c'était dégueulasse? Non. Est-ce que c'était dérangeant? Non plus. Mais c'est à souligner, même si on adorait SNK ici, quand tout n'est pas rose et quand il y a des défauts, même graphiques, choses dont on n'a pas l'habitude dans SNK, et bien il faut le souligner, il y avait des défauts graphiques dans cet épisode. C'est pas du tout un épisode contemplatif, c'est pas du tout un épisode où on doit à tout prix voir des scènes épiques, donc c'est pas grave, mais faut le souligner. Du coup, après, on a pu voir aussi plus de scènes avec Gabi et Falco, que j'aime beaucoup. Mine de rien, les deux sont en compétition un petit peu dans cet épisode, enfin, très rapidement. Hein. On les voit juste s'affronter un moment. Mais en tout cas, moi, je commence à être vraiment attaché à ces deux petits persos. Je les trouve intéressants. D'autant plus que les deux commencent un petit peu à se questionner sur ce qu'ils appellent les démons. Je pense notamment à Gabi, après la scène du repas, qui va commencer à émettre des doutes sur un secret à propos de Rainer. Et puis pour Falco, alors lui c'est pas par rapport aux démons, mais il commence à être à contresens vis-à-vis de ses confrères, dans le sens où on nous montre bien qu'il trouve un petit peu stupide de devoir se sacrifier pour hériter d'un titan, puisque il dit quand Gabi aura récupéré le titan, elle pourra vivre que jusqu'à ses 27 ans. C'est vrai que c'est carrément terrible en soi quand on y pense, et c'est ce qu'il souligne. Et puis après il y a une scène incroyable. J'adore ces scènes dans SNK où les personnages font des têtes vraiment choquées, où on sent qu'ils ont entendu ou vu quelque chose de traumatisant. C'est le cas avec la tête de Rainer. Et vraiment très très bien cette scène aussi. Donc du coup je commence vraiment à m'attacher à Gabi et Falco. Donc voilà, j'ai hâte de voir la suite avec ces personnages là. Pour moi Gabi on dirait vraiment une espèce de personnage principal, quoi, de nouveau personnage principal. Du coup concernant les chara design de cette saison de manière générale, parce que j'en ai pas parlé la dernière fois, les chara design je les trouve trop cool. Franchement ils sont
qui a mis son brassard à l'envers. Voilà, j'ai pas lu le manga mais c'est Eren, hein, je suis pas bête. Ça se voit que c'est Eren, il est en mode infiltration et quand j'ai vu ça, ça m'a trop hypé. Alors là, j'ai trop peur de passer pour un con. Si ça se trouve c'est pas Eren, mais je pense que c'est Eren, je suis quasiment certain. Ah si c'est pas lui, comment je vais me faire défoncer dans les commentaires, mais bref. Je suis quasiment sûr à 100% que c'est Eren. Et c'est trop cool parce que t'as le début de l'épisode qui te parle d'attaquer les démons et d'attaquer l'île du paradis. Et tu te rends compte que Eren est déjà là. Donc peut-être qu'il est aussi accompagné des autres et qu'il est déjà là en mode infiltré. Tu te dis il est qu'à quelques mètres de Reiner si ça se trouve s'il faut. Donc c'est juste énorme je trouve. Et ça met la maxi hype, j'ai trop hâte d'avoir la suite. Pour terminer du coup je parlais de l'opening. J'ai vu des gens sur Twitter dire que l'opening avait un petit peu changé. Alors, je pense pas, j'ai pas... Enfin, je pense que oui, mais je suis pas du tout sûr en fait. À vous de me dire si c'est le cas, mais je sais pas pourquoi, faudrait faire des comparaisons, mais j'ai eu l'impression que les fumées, elles étaient un petit peu plus dessinées. Mais je suis pas du tout sûr de ça. Franchement, c'est peut-être une grosse connerie ce que je dis, mais j'avais l'impression que les fumées étaient un petit peu plus dessinées, qu'il y avait un petit peu plus de particules. Voilà, donc peut-être que je me trompe totalement, mais à vous de me dire si vous avez eu cette sensation. Voilà, du coup j'en ai terminé pour cette review, je vais vous donner mon avis du coup global. J'ai bien kiffé cet épisode, dommage pour les petits moments un petit peu moins beaux, mais c'est pas du tout grave, c'était très intéressant. De toute façon, je sais qu'un épisode est bon quand il passe vite, et je peux vous dire que cette saison d'SNK elle passe ultra vite, c'est un truc de ouf, j'ai l'impression que les épisodes ils durent 5 minutes. Ça passe trop vite parce que je suis trop pris dans l'histoire, je suis trop pris dedans, donc non franchement très très bon épisode qui est plus lent, c'est-à-dire qui vraiment est plus lent que l'épisode 1, voilà, c'est clair et net, mais c'est pas un défaut, au contraire, voilà, on prend bien notre temps, ce qui d'ailleurs souligne encore le fait qu'on risque d'avoir une partie 2 ou un film peut-être, mais en tout cas, c'est sûr qu'ils vont pas terminer l'anime avec juste une partie de ces épisodes, c'est impossible pour moi, honnêtement, ils prennent tellement leur temps dans la narration que je pense pas qu'au bout de ces épisodes, ça y est, fin de chantier quoi. Je suis quasiment sûr qu'il y aura une partie 2 ou un film. Bref, j'ai surkiffé cet épisode comme le premier. J'ai surtout hâte d'avoir la suite, ça m'a grave fait monter la hype. N'hésitez vraiment pas à me dire ce que vous avez pensé de cet épisode dans les commentaires. J'ai vraiment hâte de vous lire et de pouvoir parler avec vous de cet épisode. Merci beaucoup pour votre soutien, merci beaucoup pour vos retours sur la première review. Et puis désolé pour cette semaine, il n'y a eu qu'une seule vidéo parce que j'étais en période d'examen blanc. Voilà. Cette semaine, je vais essayer de un petit peu plus carburer. Bienvenue à nouveau sur la chaîne. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire, ça me fait vraiment super plaisir. Et puis n'hésitez pas à liker si vous avez aimé cette vidéo. Je vous remercie encore une fois beaucoup pour votre soutien et moi je vous dis à la prochaine.